Mon ami Guy Corneau, décédé, disait souvent qu'un des grands besoins fondamentaux de l'être humain était d'être à deux, d'être en couple, de s'unir à quelqu'un, de s'unir à nous-mêmes, de s'unir aux autres, de s'unir au monde, à l'univers, finalement de se relier à quelqu'un, quelque chose. Ça peut être un lieu, ça peut être un animal aussi, mis à part des êtres humains. Et c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est Boris Cyrulnik qui a le premier mis en lumière, si je pourrais dire, le mot résilience. C'est sûr qu'il existait avant, mais dans la vision de la psychologie de l'enfant et la psychologie de l'adulte et aussi bien évidemment de l'adolescent, euh, la résilience est une capacité que l'on a à l'intérieur de nous de se relier aux autres ou à soi-même et aux autres, surtout dans des temps d'épreuve, surtout après le vécu d'un traumatisme. Et donc, lui-même a observé que les enfants qui avaient euh, connu des ruptures affectives très importantes ou de la maltraitance quand ils étaient jeunes avaient développé une grande capacité de résilience pour sortir de cet univers de maltraitance dans le système familial dans lequel ils étaient. Alors, cette résilience peut être reliée dans l'enfance, soit à un frère ou à une sœur que l'enfant aime plus que tout au monde, soit tout simplement aussi aux grands-parents, ou soit à un lieu, que ce lieu est pour l'enfant un ancrage dans lequel il peut se relier pour ne pas être toujours en train de subir ce qui se passe dans son système familial, par exemple maltraitance, humiliation, trahison, injustice, etc., etc. Alors, nous pouvons, en ce temps de confinement, puiser à l'intérieur de nous dans ce lien que nous avons déjà, depuis le mois de confinement qui est en train de se vivre, que nous avons déjà créé avec quelqu'un, avec soit vos enfants parce que vous les découvrez comme vous êtes à la maison constamment, soit un repas, un rituel, euh, une forme de discipline qui est votre lien de résilience et qui vous maintient unifié, unis à l'intérieur de vous malgré euh, les émotions qui peuvent être en dents de scie, comme je disais, ou malgré une frustration, une colère, d'être emprisonné à quelque part, d'être entre guillemets obligé au confinement. Alors, la résilience, j'espère que vous l'avez. Vous l'avez à 20 heures en Europe, en France entre autres, quand vous applaudissez les aides-soignants, ceux qui soignent, les médecins, les infirmières, ainsi de suite. Quand vous vous accompagnez d'un geste du cœur, d'un geste d'énergie, par ce rituel à 20 heures, vous vous reliez aux gens qui, en ce moment, donnent beaucoup d'eux-mêmes. Il y a bien d'autres liens de solidarité que vous vivez en ce moment et qui vous créent et qui nourrit ce besoin souvent inconscient ou semi-conscient, et là vous êtes peut-être en train de le découvrir, de se relier à quelque chose, à quelqu'un, à ses voisins qu'on ignorait, aux autres qui sont plus démunis que nous dans ce temps d'épreuve. Alors, c'est un moment très important parce que le lien dans notre cerveau développe une hormone qui est très connue, qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone du lien et qui nous donne des sensations de bien-être, qui nous donne même une conscience de nous-mêmes, qui
nous aide à bâtir une image positive de nous-mêmes. Et cette hormone, elle se développe par le toucher. En ce moment, si vous êtes seul dans le confinement, ben, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez toucher sauf vos plantes. Si vous êtes avec un animal, l'animal de compagnie qui est avec vous, ou soit votre propre corps, soit de toucher votre fauteuil en velours et de le caresser. En ce moment, le confinement nous coupe des liens de peau que l'on connaît avec les autres, que ce soit une poignée de main, que ce soit une embrassade, et que ce soit des bisous, des bises, que ce soit de faire l'amour. Euh, c'est pas pour tout le monde de connaître ce lien. Et je parlais justement avec un de mes collaborateurs qui vit en Suisse, et il me disait comment ça lui manquait, même s'il est en confinement avec son épouse, comment ça lui manquait de ne pas toucher ses petits-enfants ou ses enfants qu'il ne voyait qu'à travers une fenêtre ou à travers Skype. Et c'est sûr que ce toucher est tellement important que toutes ces activités qu'on avait avant le confinement et qu'on n'a plus, ces activités de toucher, nourrissaient en nous l'hormone de l'endorphine, de la dopamine et de l'oxytocine. Mais maintenant que nous sommes coupés et je dirais déshumanisés à quelque part par ce virus qui à quelque part nous humanise beaucoup plus parce qu'à travers le confinement nous créons de la solidarité, il y a aussi, et il peut y avoir aussi à l'intérieur de nous, comme le disait mon collaborateur en Suisse, ce manque, comme si ça crée une sensation de mal-être, mais difficile à définir parce que l'hormone, c'est quelque chose qui se répand dans notre sang et qui nous détend et qui nous donne à quelque part une forme de joie spontanée quand je touche le corps d'un enfant, quand je touche à mes petits-enfants, quand je touche à mes amis, quand je les prends sur mon cœur. Et là, dans le confinement, nous sommes coupés de ça. Alors, je vous invite à être à l'écoute de si vous ressentez ce genre de manque du toucher. Et là, je vous invite à vous toucher. C'est très important. Souvent, quand je dis ça dans mes formations, mes cours, mes séminaires, et je dis, les gens ne se touchent pas assez eux-mêmes. Ben, ça fait peur, nous toucher, ça veut dire sexuellement. Non, pas nécessairement. Oui, si vous le désirez. Mais nous toucher veut dire nous toucher sensuellement, prendre le temps de caresser nos bras, caresser nos cuisses, nos pieds, notre visage, notre cou, notre corps, notre corps. Et ceci nous aide à nous relier à le plus grand outil dont vous avez besoin en ce moment, qui est vous-même. En ce moment, j'ignore si le confinement va se poursuivre et il se peut évidemment qu'on nous l'annonce pour nous qui vivons en ce moment en France. Eh bien, peut-être que les jeux vidéo, à un moment donné, vous allez en avoir assez. Vous allez avoir besoin de recréer le lien. Et je vous invite à vous y préparer en osant demander à votre conjoint ou conjointe ou même vos enfants une forme de rituel que j'appelle de hug thérapie, c'est-à-dire un rituel par jour de se prendre plusieurs fois dans la journée en se donnant, vous appelez ça un câlin, je crois. Nous, au Québec, on appelle ça une embrassade, un hug. Eh bien, euh, si vous n'êtes pas seul et que vous êtes entouré de gens, au moins donnez-vous cette possibilité de vous prendre dans les bras, pas juste 2 secondes, de vraiment vous prendre et de laisser votre corps absorber ce qui se dégage de cette chaleur, de la communication de cœur à cœur, de peau à peau, de corps à corps, et le faire avec vos enfants.
si vous ne le faites moins, parce qu'à un moment donné, vous n'en pouvez plus d'eux, et c'est fort possible dans le confinement, bien de reprendre ce geste d'amour, de tenir dans vos bras votre enfant, de l'appuyer sur votre poitrine inversée, c'est-à-dire son dos appuyé contre votre cœur, et la même chose avec votre conjointe, la même chose avec les gens avec qui vous êtes, avec vos animaux aussi, si c'est possible, parce que ce sont des gestes très réparateurs. Et moi, j'ai travaillé à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal et j'ai observé que les parents dont les enfants étaient atteints de leucémie, les parents avaient peur de toucher à leurs enfants, de peur de leur faire mal. Et quand on leur suggérait de faire cette forme de thérapie, entre guillemets, du hug thérapie, de l'embrassade, du câlin que vous appelez en France, eh bien, la douleur diminuait dans le corps de l'enfant grâce à la dopamine, à la sérotonine, à l'oxytocine, ces hormones très importantes pour nous calmer, nous détendre et nous donner une sensation de paix et de plus grande sérénité dans ces temps de confinement. Alors, je vous souhaite une très, très bonne pratique. Merci beaucoup.